En tant que Chief of Archaeological Department de la holding archéologique de Septimanie, je suis très heureux de vous présenter ce deuxième volet, cette deuxième exposition consacrée à nos recherches. Il y avait eu une première exposition qui rendait compte de nombreuses années de travail, mais depuis, des fouilles ont mis à jour de nouvelles découvertes, des vestiges que nous ne soupçonnions pas et qui nous permettent de formuler de nouvelles hypothèses absolument passionnantes. La principale trouvaille de ces fouilles, c'est le second fragment de la sirène bilopée, donc une sirène à deux queues. Avant cette découverte, nous ne possédions que le premier fragment, et donc il nous était impossible de savoir que cette sirène avait deux queues. Le premier morceau avait été trouvé à Montpellier, et son pendant a été découvert en Asie mineure. Cette parure en argent incisée et embossée a été réalisée avec beaucoup de délicatesse et de soin, avec des parties qui sont très finement ciselées et d'autres qui sont beaucoup plus grossièrement travaillées et qui laissent penser que deux artisans ont collaboré conjointement à sa réalisation, peut-être même Réma et Romula elles-mêmes. L'éloignement des deux lieux de fouilles sur lesquels nous avons fait ces découvertes démontre l'existence d'un vaste réseau secret, très étendu géographiquement. Peut-être un empire aussi grand que l'Empire romain, mais qui serait resté secret, souterrain, qui aurait été un peu son pendant invisible et que nous n'avons jamais soupçonné et qui n'appartient pas encore à la grande histoire. Nous pensons aujourd'hui que Réma et Romula avaient fondé une sorte de consoeurie sur le modèle d'un réseau féministe influent, peut-être une forme ancienne de franc-maçonnerie qui se ralliait autour de cet emblème de la sirène bilopée. Mes collègues archéologues et moi-même pensons que c'était une sorte de club, de lobbying, de réseau d'influence exclusivement féminin. Et le choix de la sirène comme talisman n'est pas anodin, puisque à l'origine, la sirène des légendes anciennes est inspirée de faits réels, à savoir la folie qui s'emparait des marins esselés qui croyaient avoir entendu ou vu des femmes au loin et qui se jetaient à l'eau tragiquement. Originellement, la sirène est donc à l'homme ce que la flamme de la bougie est au papillon. C'est la fascination et le désir qui consument et qui causent la perte. C'est donc une autodestruction. Mais la sirène n'est pas pour autant un être maléfique. En fait, elle est juste présente au monde, mais exerce une sorte d'influence puissante, perturbe l'imagination et le raisonnement. Avec ces deux queues, ces deux côtés peuvent être perçus comme deux individus, comme l'assemblage de deux personnalités miroirs, un peu comme l'étaient sans doute à leur époque Réma et Romula. Ces deux queues rappellent immanquablement des jambes et permettent à cette sirène bilopée de retrouver la possibilité d'avoir des attributs féminins, ce qui n'était pas possible dans la représentation classique de la sirène à une seule queue, puisque sa féminité se limitait à l'opulence de son buste, à ses longs cheveux et à son chant charmant. Pour revenir à ce bijou de la sirène bilopée, il sépare en deux parties égales, et c'est le premier avatar de ces bijoux fantaisie que l'on connaît et que l'on retrouve partout aujourd'hui dans le monde, qui sont constitués des deux moitiés d'un même cœur que l'on peut rassembler. Ces deux moitiés de sirène bilopée ont été séparées par plusieurs milliers de kilomètres pendant des siècles, et nous sommes très heureux de présenter cette magnifique pièce qui sera, à n'en pas douter, le joyau des collections de la holding archéologique de Septimanie. Les recherches autour de cet objet se poursuivent et qui nous laissent penser qu'à l'époque de l'Antiquité postmoderne, on attribuait des vertus magiques à la réunion de ces deux moitiés. D'ailleurs, mes collègues et moi-même avons expérimenté et observé différents incidents autour du laboratoire de recherche. Et beaucoup de personnes disent aussi subir son influence, et principalement d'ailleurs des sujets masculins. On peut couper la vidéo, s'il vous plaît ?